Donc on a compris, ce sont des populations qui vont et qui viennent. Ça veut dire que on n'a aucune chance de les voir s'arrêter, s'installer sur Moissac. On va continuer à connaître ce va-et-vient. Ils sont là l'été, ils repartent l'hiver. Qu'est-ce qui va se passer, vous qui les connaissez un peu? Alors, je sais pas, il y a plusieurs scénarios. S'ils arrivent à trouver du travail toute l'année, s'ils arrivent à avoir des logements, des soins, s'ils arrivent à avoir les conditions de vie dignes et qu'il y ait aussi une acceptation peut-être ben, du coup, dans notre cas, des Moissagais, euh, peut-être qu'ils pourraient rester à Moissac, mais ce sont aussi des immigrés économiques. Donc, ça veut dire qu'ils sont surtout là parce que dans leur pays, voilà, ils peuvent pas vivre dignement. Ce ne sont pas des immigrés qui sont venus chercher autre chose pour venir, voilà. Donc, c'est très difficile. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas la réponse. Il faudrait plusieurs conditions réunies pour voir s'ils veulent, enfin, s'ils souhaitent rester, s'intégrer, etc. Et pour moi, donc le point de départ, ce serait vraiment un rendez-vous, enfin, une réunion avec eux, pouvoir discuter avec eux et les intégrer dans tout ce que vous souhaitez mettre en œuvre ensuite. Parce que sans ça, pour moi, c'est, enfin, personnellement, hein, mais d'après ce que j'ai vu aussi dans mon pays et ce que j'ai vu aussi pendant les années où je travaillais auprès des Roms, il faut absolument les... souvent, on règle le problème des Roms sans les Roms. Et c'est vrai que, pas tout le temps, hein, pas tout le temps, mais c'est souvent le cas. Et voilà, pour moi, ça, c'est le cœur de... Voilà, c'est ça qui va conditionner comment ça va se passer ensuite. Stéphane, c'est votre point de vue aussi. Vous pensez qu'il Et y a une alors, possibilité. oui, alors à ce niveau-là, pour moi, ils vont rester. Je vais expliquer pourquoi. Mais je suis tout à fait d'accord sur ce point de vue-là. On règle souvent les problèmes des Roms sans les Roms. Et ça se voit beaucoup en Bulgarie. Et c'est pour ça que, du coup, ils n'ont confiance que dans les associations de Roms. Et c'est pour ça que vous avez un décalage entre les autorités, ce que les autorités savent sur les familles roms, et puis ce que savent les associations, mais qui ne communiquent pas, étant donné qu'elles n'ont pas confiance à l'administration. Donc Mmh. pour l'instant, ils ont un statut un peu particulier, et pendant des années, on ne s'est pas trop intéressé à eux. Avec l'arrivée dans l'Europe, on s'est davantage intéressé à eux, mais bon, ils n'ont pas forcément confiance. Ils ont cette culture d'être toujours un peu victime et de se voir comme victime, parfois trop, parce qu'ils voient qu'on les dénigre aussi, mais bon, parfois, tout ce que l'on peut dire est mal interprété. Donc, il y a cette difficulté pour, quand on rentre en contact avec eux, pour obtenir leur confiance, toujours devoir s'expliquer, prendre le temps d'expliquer plusieurs fois pour être compris, parce qu'une seule fois, ça ne sera pas forcément suffisant, et ils vont vous dire oui, oui, mais ils n'ont pas forcément compris ce que vous avez dit. Il faut vraiment vulgariser et ne pas avoir peur de répéter plusieurs fois. Les messages, parfois, ont des difficultés en termes de communication à passer. Et il faut vraiment une culture de la patience. Donc à ce niveau-là, et donc on ne va pas, à mon idée, hein, changer les choses du jour au lendemain. Mais dans le temps, régulièrement, bon, mais c'est comme un roseau, mais il faut aller dans le sens du vent et progressivement les choses changent. Donc pourquoi ils vont rester? Alors tout simplement parce que c'est comme pour tous les migrants. Euh, Beaucoup de migrants s'installent quelque part, ils pensent qu'ils vont partir, ils investissent en Bulgarie, ils continuent à construire des maisons, mais leur vie est ici, leurs enfants apprennent à l'école ici, ils grandissent ici, et même s'ils y vont de temps en temps, ils y retournent pendant l'hiver. Bon, mais quelques semaines, certains, maintenant il n'y en a plus certains qui ne retournent que quelques semaines, et il y en a même certains dont les parents vivent ici, les enfants et eux-mêmes, leur couple, donc ils n'ont plus vraiment de famille en Bulgarie. Ceux-là, bon, c'est les premiers, mais bon, ils n'ont plus vraiment d'occasion de repartir. Il arrive souvent des hivers où ils ne repartent même plus. Donc, effectivement, il y a toujours des Roms qui vont rester, des Bulgares qui vont rester, des Roms.
vont rester à -5. Et il va forcément y en avoir de plus en plus, parce que d'une année sur l'autre, on voit que le nombre augmente, même si c'est légèrement. Et ce qui serait intéressant, effectivement, c'est de pouvoir fidéliser une partie de la communauté, lui trouver un travail régulier, parce qu'ils vont le faire de plus en plus, et d'arriver à avoir toujours la même partie de population pour pouvoir l'intégrer. Parce que quand vous avez un turnover avec des arrivées sans arrêt, c'est difficile de pouvoir intégrer. Et d'autant plus qu'avec l'évolution et l'importance de la communauté, comme elle a toujours cette envie d'un peu de se replier sur soi, mais pour se protéger, bon, mais les contacts vont être de plus en plus difficiles, puisque en fait, il y a des ramifications dans tous les sens. Et comme j'ai dit, le mode d'organisation, et Marina l'avait dit avant moi, c'est la famille. Donc, pour les viser, il faut viser large et avoir des contacts avec toutes les familles, enfin, le plus possible. C'est pour ça que l'idée de se trouver à chaque fois un interlocuteur type, ça peut marcher un temps pour certaines choses, mais d'une manière générale, il faut trouver une manière de communiquer avec eux qui soit générale et égalitaire vis-à-vis d'eux. Parce que si vous passez pour le copain d'une famille, vis-à-vis d'une famille qui ne s'entend pas forcément, vous serez pour elle quelqu'un à qui elle ne peut pas avoir confiance. Donc, il faut avoir un comportement très sobre et très digne vis-à-vis d'eux et de manière égalitaire. Le plus neutre possible, même si on peut apparaître bienveillant.